Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on est il me semble, le 24 mars. Attendez, je vais vérifier quand même. Hop. Nous sommes le samedi 24 mars, il est 15h13. Et aujourd'hui j'ai franchement pas envie de faire les ronds, j'ai une bonne semaine et j'ai bien avancé le week-end dernier. Donc aujourd'hui j'ai plus envie de faire du palissage de fruitiers et des boutures de figuiers. Donc je vous montre un palissage que j'ai fait sur cette branche, c'est un vieux cerisier que j'ai fait il y a au moins 6 ans, c'est quand je suis arrivé dans cette maison. Il faut savoir que cette branche, qui est soutenue par cette corde, à la base, hop, elle était à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle penchait à 30 cm du sol. Donc ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, tous les 2 mois à peu près, j'ai raccourci la corde, j'ai raccourci la corde, j'ai raccourci la corde. Et j'ai bien fait puisque maintenant cette branche est magnifique. Elle a donné énormément de fruits l'année dernière. Parce que le truc c'est que vous voyez ici, c'est sa hauteur. Donc il était temps quand même de relancer des branches chênes. Parce que quand je suis arrivé dans cette maison, tout était coupé pratiquement au ras. Je croyais qu'il allait crever. Le monsieur a fait ça avant de la vendre pour récupérer le bois certainement. Enfin bref, c'est un autre débat. Et j'ai fait un autre palissage ici, comme vous pouvez voir, c'est carrément rentré dans l'écorce. Moi je laisse, parce que de toute façon, j'ai presque envie de dire, à part de couper là-bas, je pourrais pas, si je coupe ici, ça changera pas grand-chose, donc je préfère laisser comme ça. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à ça. Donc je vous reprends tout de suite. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai bien débroussaillé la semaine dernière. J'ai passé plus de 5 heures. Et j'ai fait un petit tas de brûlis, qui n'est pas encore, il me reste 2-3 brins à brûler. Et on va profiter que ces branches du figuier nous gênent qui dépassent dans le chemin pour en faire des boutures. Donc je vais en faire plusieurs, je m'en fous, on verra bien si ça prend, si ça prend pas. Mais de toute façon ça y fera pas de mal parce que c'est quand même un arbre qui commence à partir assez haut et dans tous les sens. Et là j'ai vraiment envie quand même de récolter ma première fournée de figues pour en faire de la confiture et de la compote. Donc on va profiter de ça. Je vais aussi m'occuper du kiwi, si je peux. C'est pareil, je vais me servir de vieilles branches en piquet pour le palisser, donner un peu la forme que je veux. Et si j'ai le temps, je vais continuer un peu les ronces, mais je suis franchement plus motivé dans les arbres. Lui c'est pareil, le pommier il a besoin de petites tailles là. Je vais couper quand même, je pense, les branches du bas là, parce qu'il part beaucoup en hauteur. Et puis voilà, après je sais pas ce que je vais faire des branches, peut-être les mettre en pot juste pour m'amuser, ça à mon avis ça va crever. Mais si ça prend, c'est fun, parce que j'ai fait ça avec le bambou sacré, ça fait plus d'une semaine. En le plantant, j'ai cassé une branche. Et du coup cette branche je l'ai mis en pot à la maison, aux côtés de la cheminée, dans l'humidité. Et elle a pas l'air de mourir, donc c'est assez rigolo. Lui il a besoin aussi, mon pêcher, de petites tailles à droite, à gauche, pour équilibrer un peu l'arbre. Et j'avais aussi il me semble que c'est un prunier ici à complètement refaire parce que c'est une catastrophe. Il est où? Il est par là. Bon, j'ai rien planté, ça craint rien. Hop. Tout part par là quoi. Il n'y a aucune branche par ici. Donc ça c'est une petite problématique quand même, surtout qu'il part en fleurs. Donc je vais le laisser partir en hauteur et l'année prochaine je ferai une autre taille. Sinon le reste n'a pas besoin de... Si j'ai le temps, je vais couper ça aussi à la tronçonneuse. Et voilà, et Vika en profite pour faire un petit tour dans le jardin. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors. Alors comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, tu sors. Comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, si je ne les fais pas rentrer, c'est qu'ils font des trous au niveau du purin des poules. Donc c'est pas cool. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mes avancements. Donc on se retrouve à 18h30, toujours ce samedi. J'ai fini, je pense que je vais arrêter là. Donc j'ai fait du palissage sur tout ce qui était fruitier et graines.
Bon, il me reste encore quelques arbres que j'ai pas fini, mais ils sont moins gênants. Là, c'était franchement gênant pour passer. Là, ça commençait aussi le pommier à aller un peu partout. Donc j'ai fait aussi le kiwi. Je me suis servi de grosses branches de sureau fraîchement coupées pour m'en servir comme tuteur, parce que le kiwi, c'est vrai que ça a besoin d'aide, sinon ça s'affale un peu. Ça c'est ce que j'ai remarqué ici. Du coup, à chaque fois que j'ai coupé des branches, je m'en suis servi. On verra bien ce que ça donne. Donc là, je vous présente toute une forêt de figuiers que j'ai fait en lasagne aussi. Pourquoi? Parce que une fois que ça va être pris, je vais certainement les mettre en pot. Et puis ici, mettre des courges ou des citrouilles. Là, c'est des noisetiers. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'était perdu pour perdu, c'est ce que je me dis. Ensuite, là, ce que j'ai fait, j'ai la vigne, j'ai tout palissé le tour en l'accrochant au grillage, de façon d'avoir un tout petit peu d'ombre et puis surtout du raisin. Ensuite, je me suis occupé du sureau, du gros sureau qui était là. Un peu galéré avec ma tronçonneuse électrique, mais bon, ça l'a fait. Ça fait encore des belles bûchettes pour certains, parce que regardez, ça fait quand même la largeur de plus de 3 doigts, 4 doigts. Donc par moment, ça fait des belles bûchettes pour se chauffer le cul l'hiver. Donc je l'ai bien réduit. Lui, j'ai fait ce que j'ai pu parce qu'il est franchement vide. Hein. Il n'y a que 2 branches. Donc je l'ai redressé comme j'ai pu. On verra ce que ça donne. Il me reste encore des branches de sureau là. Et puis qu'est-ce que je voulais vous montrer des petites brindilles d'ortie sec là. Je les ai récupérées. Hop, je vais monter ça à la maison. Et puis je vais allumer le feu avec pendant quelques jours. Ça prend très très bien. Là, j'ai essayé de faire le moins de casse possible et j'ai mis aussi des branches de noyer et de pommier dans un aquarium. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, je me dis, c'est des branches qui étaient censées partir pour du compost ou faire du petit feu. Donc je me dis, autant les planter, on verra bien. Et puis là, le kiwi, voilà, il va se servir des branches et du grillage pour se développer. L'année dernière, j'en ai eu 2-3, mais c'était vraiment de petits. À savoir que c'est un kiwi auto-fertile normalement, donc il faut peut-être attendre qu'il soit plus vieux pour avoir de beaux fruits. Puis voilà, donc j'aurais bien déjà avancé aujourd'hui. Ce passage de vidéo ne conclut pas la vidéo complète parce que je pense que je vais vous m'y remettre demain. Et puis je ferai un petit point avec vous sur tout ce qu'il y a à faire, ce qui a été fait, etc. Allez, à demain. Tchuss. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour la suite de ce week-end. Donc aujourd'hui je vais mettre mon survivant de pied de maïs qui est pas trop joli. Je m'étais amusé à mettre quelques graines de maïs récupérées dans de l'alimentation à rongeurs il y a un bon mois de ça. Et j'ai eu qu'une levée quoi. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est un bon système pour récupérer beaucoup de graines gratuites, les sachets de nourriture à rongeurs. Parce que vous avez à peu près 1 kg de graines pour 2 €. Et dedans, il y a du blé, il y a du maïs, il y a du tournesol, il y a du millet, il y a plein de choses. Donc c'est assez rigolo, il y a du chènevis. Donc si un jour vous voulez vous y mettre, ça peut être sympa quoi. Et aujourd'hui, je pense que je vais mettre du petit pois, carottes, radis. On va voir ce que ça donne, je sais même pas encore où je vais mettre ça. Le pied de maïs, s'il va aller en bas, au niveau où je devais mettre le tournesol. Et eux, je vais peut-être les mettre ici. Je vais peut-être mettre les petits pois là, tranquillou. Et j'espère que ça va pas se faire trop manger par les rongeurs, parce que j'ai quand même des souris et des rats de temps en temps ici. Et du coup, ce que je vais faire un bac à... Ici, je vais faire un bac à radis et carottes, je pense. Voilà, on va faire comme ça. Il y a déjà de quoi s'amuser un petit peu. Et je vais peut-être essayer aussi de faire enfin au moins le lasagne
de ce grand emplacement. Là ça me paraît pas mal, il y a un peu de tout, il faut que j'enlève le grillage quand même. Donc voilà, je vous reprends après. Donc je vous reprends un court instant. Donc j'ai mis, il y avait une couche de paille tout à l'heure, j'ai rajouté de la terre, un filet de paille, mais vraiment un filet, terreau, repaille, re-terreau, avec un peu de terre aussi également. Donc je vais planter mes petits pois. Donc pour pas me prendre la tête, j'ai mis un bout de bois, je vais suivre le bout de bois à peu près. Et je pense en mettre 1, 2, 3, 4, allez peut-être 5 rangées. Le bac fait je dirais 50 cm sur 70 peut-être. Et on va voir ce que ça va donner ici. Je reprends pour la suite. Voilà, je viens de faire mes trous, donc ça fait 40 trous. Donc je comptais mettre 2 petits pois par trou. Donc ça veut dire 80 potentiels pieds qui lèvent. Donc on va voir avec 80 pieds dans cet espace-là ce que ça donne. J'ai l'impression que ça va faire un peu beaucoup. Mais on verra bien si j'ai bien choisi l'emplacement ou pas. Vous pouvez constater qu'on a un beau soleil angevin. Ça fait du bien. J'ai même enlevé une petite épaisseur de laine. Ça fait du bien de travailler un petit peu sous le soleil. Allez, à tout à l'heure. Petite précision qui a son importance ou pas. Donc j'ai fait les trous, j'ai mis les graines. Et quand j'ai arrosé avec l'arrosoir, ça referme un tout petit peu les trous. Donc d'où de finir par le terreau, j'ai l'impression que c'est très bien pour la culture en lasagne. Puisque du coup ça mâche un peu le travail. Vraiment, à part celui-ci, il n'y a rien qui n'est pas rebouché. Donc voilà, c'était juste comme ça. Maintenant je vais reboucher légèrement et puis faire un petit paillage. Et puis on va attendre que ça lève. A tout de suite. Donc pour le bac de radis et carottes, je vais procéder différemment. Je ne vais pas faire des trous. Je vais prendre des graines, je vais suivre le bout de bois. On va commencer par les radis. Radis, carottes, radis, carottes, radis. Donc on verra, c'est un test aussi. A tout de suite. On se retrouve pour la dernière étape. Donc j'ai remis un peu de terreau sur les graines. Un léger paillage. Parce que je trouve que quand on arrose avec un paillage, les petites graines ne remontent pas. Du coup c'est la paille qui sert d'amortissement, on va dire. Donc maintenant je vais passer au pied de maïs que je vais planter là-bas. Ça va être mon coin de repère pour le carré maïs et le carré tournesol que je vais certainement faire aujourd'hui aussi. J'ai envie de mettre des graines aujourd'hui là. J'ai pas mal avancé en nettoyage. Il me fait un petit peu plaisir parce que le nettoyage, bon, c'est un plaisir, mais c'est quand même une corvée, faut l'avouer. Donc on se retrouve là-bas. D'ailleurs, je vais vous emmener tout de suite. On va jeter un petit coup d'œil aux pommes de terre. Le blé n'a toujours pas levé. J'espère qu'il n'a pas eu trop de manger. Donc dans ce carré, vous aurez tournesol et maïs. Donc je pense que je vais faire cette partie-là de tournesol, cette partie-là de maïs. Pommes de terre, ça donne quoi? Ça sort, c'est là, c'est protégé. J'attends un petit peu avant d'enlever le paillage. Oh, c'est beau ça. C'est de mon père. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai fait pour le tournesol. Donc j'ai été généreux en graines. Hein. J'ai eu un peu la main lourde. Et pour économiser du terreau, j'en ai juste mis sur les rangs de graines. Voilà. Donc jusqu'à ce brin de maïs et tournesol. Et là je vais mettre du maïs. Donc je vais aller rechercher des graines et puis un sac de terreau. Bon, j'essaye de faire rentrer les chiens, mais c'est pas facile parce que Vika a déjà été 3 fois piétinée dans le carré de blé. Donc je la reprends parce que je trouve ça dommage qu'elle m'accompagne pas ici, mais il faut qu'elle comprenne certaines règles. Qu'elle me fasse pas des choses comme ça par exemple. Parce que ça c'est pas cool. Donc on va voir si à l'avenir les chiens vont rester avec moi. Allez, à tout de suite. Donc voilà le mélange à rongeurs que je vous expliquais tout à l'heure. Donc ça coûte à peu près 2 €. Donc là j'ai récupéré au moins pour une rangée. Et ça c'est le tournesol que je viens de planter. Donc pareil, rayon rongeur, tournesol noir, 2 € le kilo je crois. Faudrait vérifier dans vos grandes surfaces ou peu importe, ou chez un agriculteur, c'est encore mieux. Et puis ici,
Bah voilà, vous pouvez constater, il y a du chènevis, du blé, du maïs, il y a pas mal de choses. Il n'y a pas de millet par contre. Mais il y a déjà pas mal de graines à récupérer. Allez, je commence. Voilà, il est 14h. J'ai fini le tournesol et le maïs. J'ai fini les carottes, les radis. J'ai fini les petits pois. Donc, je suis content de m'être levé tôt, entre guillemets, pour un dimanche. Maintenant je vais passer, je ne sais pas. Je vais réfléchir et je vous reprends. J'ai pas dû réfléchir longtemps pour savoir ce que j'allais faire. Ça devrait être fait depuis au moins 15 jours, 3 semaines. Donc j'ai mis un petit peu, vous voyez, de ronces coupées, de bouts de bois pourris, il y a même un peu de cailloux, il y a un peu de tout quoi. Là je vais recouvrir de paille, d'une bonne épaisseur, de façon à même couvrir les orties. Et puis après je vais mettre le si peu de terreau qui me reste, parce que j'ai plus de ficelle, j'ai plus de terreau, j'ai tout consommé en une journée. Et puis après je vais voir si je peux récupérer un peu de terre à droite, à gauche. Le souci c'est qu'il y a une grande surface, il y a au moins 3 mètres sur 2, voire 4 mètres sur 2. Et c'est pas un petit projet quoi. Donc je vais favoriser la paille vu que j'en ai beaucoup. Et c'est pas très lourd, c'est moins fatigant. J'en ai énormément, donc je vais bourrer une grosse épaisseur quoi. Allez, à tout de suite. Donc bon voilà, il est à peu près 15h. J'ai pas encore fini, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment je fais. Donc j'ai mis le max de paille. Bon, il m'en reste encore une grosse couche à rajouter, mais c'était pour voir un petit peu la taille que ça allait faire. Et du coup je me sers des sureaux coupés hier pour faire une palissade. Ça évite de se faire chier à couper ça et soit d'emmener à la déchetterie, en faire du terreau ou brûler avec. Je m'en sers tout de suite. Donc je pense que je vais monter sur 2 étages ici, 3 ou 4 là-bas pour gérer le niveau. Et puis je vais remettre une couche de paille. Après je vais mettre un peu de terre, un peu de terreau, un peu de purin, un peu de tout. Descendre. Et puis on verra ce que ça donne. Je vais repailler. Et avec la pluie ça va se tasser un petit peu. En fonction je rajouterai ou pas du terreau, de la paille et des détritus, enfin du compost. Voilà. Allez, à tout de suite. Il est 16h20. Voilà où j'en suis. Je suis en manque de terreau. Donc je me doutais que le sac et demi que j'avais il n'allait pas suffire. Donc vu qu'on est dimanche et que il y a certainement des magasins de fermés, mais j'ai pas envie de courir les magasins. Je vais combler avec un petit peu ce que je trouve, donc des fonds de peau de plantes qui sont mortes, des cendres et un peu de terre. Et je refinirai après avec 2-3 sacs de terreau pas cher là. Mais là à 16h20 je vais me faire une petite pause parce que je vous avoue que je suis un peu crevé. Donc je vais aller boire une petite bière bien fraîche. Allez, tchuss. Bon voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc il est 18h passé, je vais arrêter là. J'ai mis du fumier de lapin et de la terre. Je remettrai du terreau et de la paille. Et puis après on pourra commencer je pense à planter. Donc récapitulatif du week-end, j'ai fait ça. J'ai palissé le kiwi. J'ai fait un support ici. Là j'ai mis radis, carottes, radis, carottes, radis, carottes. Là j'ai fait des boutures de figuier pour m'amuser. Boutures de noisetier, on verra si ça prend. Et là j'ai mis des petits pois. J'ai palissé tous les fruitiers. Et grâce à ce système de palissade, l'avantage c'est qu'on recycle un petit peu les bouts de bois. C'est pas trop regardant au niveau mise en place. Et puis ça évite de mettre des coups de tronçonneuse, des coups de serpette.
Donc bah, j'aurais bien avancé. J'ai fait aussi le tournesol et le maïs, en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse avec les animaux de la nature. Donc voilà, ça me fait 4 rangs de tournesol et 5 rangs de maïs, mais ils sont plus petits après les rangs de maïs. Donc voilà, c'est pour occuper un petit peu l'espace. Le blé est toujours pas levé, ça m'inquiète un peu parce que ça fait quand même une bonne semaine. Ça fait une semaine et ça devrait être levé. Enfin bon, c'est pas méchant, c'est que du blé, on s'en tape un peu, c'est pour s'amuser. Donc moi je vais recommencer mercredi, je vais recommencer le week-end prochain. Je vais essayer de vous présenter tout ça, l'évolution, ce que j'ai fait, ce qui lève, ce qui reste à faire. Je suis vraiment fatigué là, je suis crevé, il est temps que j'arrête. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, tchuss.